Donc, chaque chaise représente 1000 morts, et elle symbolise l'absence et le deuil. Il y en a 63 qui sont tournés vers, je vais continuer ici parce que ça pointe ici, vers une pharmacie. Le pharmacien qui était sur place a vraiment aidé la cause des Juifs à l'époque. Donc, il y en a 63 qui sont tournés. Oh, une autre faute, 63 chaises dans le S. Tournés donc vers la pharmacie de l'Aigle, et les deux autres sont tournés vers l'hôpital et la gare qui amenaient, d'où partaient les Juifs pour être déportés, généralement dans les camps de concentration. En parlant de camps de concentration, on est allé à Auschwitz. Et donc, encore pire là, d'essayer de trouver une façon de prendre des photos sans être... j'avais l'impression d'être un peu une voyeuse. J'avais comme un inconfort. Je vous présente globalement ce que j'ai pris en photo. Ce que j'aime de la photo de gauche, ben, j'aime les escaliers, je vous l'ai dit. J'aime les deux points de vue, mais j'aime aussi qu'on soit capable de voir que ça creuse aux endroits où on monte les marches. Donc, ça vient chercher vraiment le côté du vécu. On a un peu l'équivalent sur le plancher de la photo du centre. Vous ne me croirez peut-être pas, mais il y a une prison dans le camp de concentration. Alors, j'ai pris des photos et je me suis fait avertir que je n'avais pas le droit de prendre des photos. Fait que ces photos-là ne sont pas nombreuses dans la vie en général parce qu'on n'a pas le droit de prendre des photos. Alors ça, c'était une cellule, donc à l'intérieur d'un camp de concentration. Dans ma tête à moi, c'est déjà une prison, le camp. 3 photos qui ne sont pas artistiques, là, pas du tout, mais qui montrent des effets personnels des Juifs qui étaient dépouillés complètement là, de leur bien à l'arrivée. Pas besoin d'avoir une explication. C'était, si ma mémoire est bonne, il y en a qui étaient fusillés sur ce mur-là. Il y en a qui me confirment. Puis ici, il y avait un truc de pendaison. Là, j'ai quand même essayé d'aller chercher comme une composition là-dedans, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Là, quand je veux faire une photo qui est belle, qui est une belle composition, mais en même temps, le sujet est difficile à rendre beau. Donc ça, c'était le chemin de fer qui venait à ce camp. Ça, ce sont les décombres des structures qui avaient monté pour brûler. Et quand les Alliés sont arrivés, les Allemands ont voulu, les nazis, ont voulu essayer d'effacer les traces de ce qu'ils avaient fait. Alors, c'est des structures qui ont essayé d'être démolies avant qu'ils soient trouvés. Donc, on voit encore les vestiges. Cette photo-là, elle n'est pas de moi. Jean-Luc me l'a apportée tout à l'heure en me disant « Est-ce que tu es allé à Auschwitz? » Puis, est-ce que tu acceptais de la mettre? Et en fait, ça, c'est un point de vue très intéressant. Tu dis qu'elle a été prise il y a une quinzaine d'années. Oui, elle a été prise il y a une quinzaine d'années. Un jour où il faisait très mauvais, c'est assez évident sur la photo. Et c'est une photo, enfin, c'est un endroit qui m'a fait froid dans le dos de voir à quel niveau d'industrie, d'extermination ces choses-là ont été développées, puisque là on voit, dans une certaine mesure, la taille du camp, en se disant qu'il y avait dans les baraquements, dont on ne revoit plus que les squelettes là, que 10% des gens qui arrivaient par train à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y en avait chaque fois 10 fois plus qui étaient exterminés dès l'arrivée. Ouais. Et cette photo, là on voit pas mal de détails, mais si on la regarde de façon très superficielle, elle n'a pas grand-chose d'effrayant. Quand on regarde le détail et qu'on voit de quoi elle est composée, avec le mirador à gauche, etc., je la trouve tout à fait effrayante. Je l'ai prise avec des gens qui quittaient le camp, en bas à droite. J'ai attendu qu'il n'y ait que des gens qui partent. De toute façon, le temps était assez exécrable là, et puis ce qu'on voit dans le ciel s'est mis à tomber. En fait, ce qui est particulier, je trouve, avec cette photo-là, c'est que la finition, il y a très peu de monde, pourrait laisser croire que c'est une photo d'archive de l'époque. En fait,
au départ, on pourrait penser que ce sont des prisonniers. Mais tu sais, il y a 15 ans, dans le fond, la photo a un peu ce cachet-là. Oui, c'est pour ça qu'elle en aurait là. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Je termine bientôt. Donc, ici, c'est un musée présentement, mais c'est là qu'on retrouve le premier globe terrestre sur lequel l'Amérique est apparue. Donc, à l'époque, c'était mis en 1510 et c'était mis au sud. Donc, j'ai trouvé où est-ce que l'Amérique était à l'époque, selon ce qu'ils connaissaient. Donc, ce musée, il y a Copernic qui a étudié et le pape Jean-Paul II. Ça veut dire c'est bien que j'arrête. Je me dépêche. Prison de la Gestapo. Donc, la Gestapo, c'est la police des nazis. Donc, quand on rentrait là, c'était épouvantable. Martin Gray, dans son livre, parle, peut-être pas dans cette prison-là particulièrement, mais il y a eu un séjour dans la prison de la Gestapo. Là, j'essayais de trouver encore une fois un point de vue intéressant pour montrer ce qu'il y avait, mais aussi, il y a plein de choses décrites sur les murs. Et donc, je me suis accroupie pour présenter ça. L'extérieur. Et la dernière chose vraiment qu'on a visité en lien avec ça, c'était l'usine de Schindler qui a, ça je pense que tout le monde le sait, par le film qui a été très très populaire, a sauvé je ne sais pas combien de juifs en exigeant, en demandant qu'ils viennent travailler pour lui. Donc ça a été un grand sauveur de vie à ce moment-là. Quelque chose de très beau, pas en lien avec l'histoire juive, mais dans un pont qu'on retrouve là, il y a des belles sculptures d'acrobates. Donc, pardon, je pensais que j'en avais là. Donc, je trouve que c'est un point de vue intéressant, puis je trouve ça beau. J'aime l'idée, j'aime les sculptures comme telles, je trouve que c'est aussi quelque chose d'original qu'on voit très peu souvent. Voilà, ça complète ma présentation. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Je sais que j'ai pris beaucoup de temps, donc il y a moins de temps pour les questions. Moi, je trouve que tu nous as fait voyager. Là, franchement, c'est pas juste des photos, c'est toute l'histoire qui est entrée, parce que c'est vraiment intéressant. Merci. Merci beaucoup. Belle préparation. Et des belles photos. Les photos sont belles. On va acheter combien de temps? 9 jours. 9 jours sur place. Il n'y a pas beaucoup de monde sur tes photos. C'est parce que tu as fait du nettoyage? Pas tant, non? J'étais patiente, puis ma mère, ma soeur aussi. OK. Des fois, là, j'étais comme, j'attendais, puis j'ai pas montré, mais à un moment donné, c'est devant justement l'université. Puis là, il y a quelqu'un qui passe. Là, j'aime le côté, tu sais, sa silhouette, tout ça. J'ai effacé un peu le monde parce que j'aimais ça, ce point-là. Mais tu sais, j'étais du genre à attendre que quelqu'un passe. Parce que la façade toute seule, je la trouvais un peu plate. Après ça, je pourrais les rejoindre. Mais ma mère aime beaucoup la photo aussi. On a fait des voyages photos ensemble, fait qu'elle pouvait comprendre un peu. C'est bien. C'est ça. Ouais. D'autres questions? Non? Bravo. Ben, merci beaucoup.